réseau-là. Puis ce réseau-là, pour moi, c'est de l'art. C'est ce qui est le plus important. En partenariat avec BMO et en collaboration avec Ubisoft, Startup Montréal vous présente Fondatrice, le préaccélérateur pour femmes à Montréal. Pour moi, il faut que je donne tout maintenant. À travers 5 épisodes vidéo inspirationnels enregistrés au studio Machiavel. Tu te dis, faut que j'y aille. Parce que travailler à temps partiel d'un côté, ça va pas y arriver, là. Des entrepreneurs en démarrage et d'expérience mettent carte sur table et échangent sur la gestion du risque. Découvrez toutes les clés pour faire le grand saut avec confiance. Composer avec la solitude, quand lâcher sa job, budgéter son projet, embarquer son entourage, adapter son mode de vie. On répond à toutes vos questions pour passer de l'idée à l'action. Pour ce 4e épisode sur l'ambition, on accueille Audrey Racine, Véronique Gaumont-Carignan et Alexia Baha. Bonne écoute! Allô, moi c'est Audrey Racine, je suis fondatrice de School.ca. C'est un engin de recherche pour aider les parents à trouver la meilleure école secondaire pour leur enfant en fonction de leurs besoins et des intérêts. J'aime dire que School.ca, c'est un peu le centrisme des écoles secondaires. En gros, c'est un peu tombé... j'ai toujours su que je voulais avoir mon propre projet, dealer mes affaires, faire un peu ma bosse, mais je savais pas nécessairement que ça allait être, admettons, dans le domaine de l'éducation. Ça m'est un peu tombé dessus. En parlant avec des personnes, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait comme un besoin dans le milieu de l'éducation parce que les parents ne savaient pas par où commencer et tout. Fait que j'ai juste décidé de regarder ce qui se faisait à droite puis à gauche, puis j'ai vraiment trouvé le sweet spot qu'il manquait. Finalement, il y avait des choses qui se faisaient, mais c'était pas très UX, c'était pas très user-friendly, etc. Fait que j'ai décidé de me lancer complètement en faisant, oui, une étude de marché, en posant des questions à droite puis à gauche, mais en juste disant, je sais que mon outil va aider éventuellement. Puis en ce moment, les réactions, les commentaires que j'ai de la part des parents qui l'utilisent, ça vaut tellement de l'or parce que juste après 1 mois après avoir lancé, il y a une mère qui m'écrivait « Merci, j'ai trouvé l'école secondaire grâce à School.ca de mon fils. » Fait que déjà là, c'était comme le reward, puis qui fait... Tu sais, t'as tout le temps des moments de doute aussi, là, peu importe quand tu lances, quand t'es rendu à ton 3 mois ou les différents milestones, mais ça l'a vraiment aidé. Fait que ça a comme fait « OK, t'es good to go, on verra par la suite. » Puis il y a toujours place à amélioration, mais c'est... Il n'y a pas de moment clé qui est apparu pour dire que je vais devenir entrepreneur. Je savais qu'il y avait quelque chose, il fallait juste trouver l'idée, puis ça m'a un peu tombé dessus par hasard. Moi, mon background est vraiment en marketing numérique, fait que j'ai toute cette conscience-là d'avoir un site user-friendly, etc. Mais je pense qu'une de mes forces, mais je pense que c'est une force aussi des entrepreneurs, c'est savoir bien s'entourer, puis dire « je ne suis pas compétente dans ce domaine-là, je vais aller demander de l'aide à l'externe, parce que ça va aller beaucoup plus vite que si j'apprenais à aller coder, puis que ça me prenait un bac à Concordia ou comme peu importe. Fait que j'ai juste décidé de mettre mes pions puis de décider que ça allait être mon investissement parce que, tu sais, en termes de que ça soit création de contenu ou entrer la data, etc., je suis toute capable de le faire. Mais même ça, c'était un aspect qui est quand même assez cocasse pour l'entrée de données. Tu sais, sur le site, oui, ça provient du ministère de l'Éducation une bonne partie, mais tout ce qui est programme, la langue, etc., puis les programmes, plus ça va, plus ça se développe. Les écoles secondaires, c'est incroyable. J'ai fait un Bring Your Own Laptop chez moi avec des amis. J'ai payé la pizza, le vin, les pâtes, puis toutes mes amis m'ont aidé à à faire de l'entrée de données, ce qui, en 3 heures, m'aurait pris à peu près 3 semaines à temps plein à faire. Wow. Bonne idée. C'est quand même... Oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'est toujours dire... toujours avoir son réseau, puis je pense que c'est toujours ça, la force d'un entrepreneur, c'est son réseau, puis aller chercher de l'aide où il peut, puis savoir investir, tu sais, savoir quand dépenser de l'argent versus quand tu es capable de le faire in-house. Ça me fait penser, je t'ai parlé justement de s'entourer tout ça de personnes qui ont les compétences. Moi, c'est Alexia Baha. Mon projet, c'est Cassia, puis c'est un peu la même chose dans le sens qu'il y a un aspect design, ingénierie que j'ai pas, mais dans le fond, moi, je travaille sur une gamme de produits de cuisine. Donc, des produits qui sont designés intentionnellement, puis qui font que les usagers ou les personnes ont plus de facilité ou de simplicité dans leur workflow de cuisson. Donc, on fait, par exemple, notre premier produit, ce sera des distributeurs d'épices. Puis, quand moi, j'ai commencé mon projet, j'avais un peu la même chose que toi, Audrey, dans le sens que moi, j'avais l'idée, j'avais la vision, j'avais même, justement, l'imagerie dans ma tête, mais j'avais pas nécessairement les gens que... comme moi, j'avais pas les compétences comme qu'un designer industriel aurait ou qu'un ingénieur mécanique aurait. Donc, c'était vraiment important pour moi d'aller chercher ces ressources-là. Puis c'est vraiment la même chose en faisant fondatrice. J'ai pu aller commencer tranquillement à bâtir
mon écosystème, mon network de gens qui seraient capables de m'accompagner dans ce parcours-là. Fait que je me rejoins, même si c'est complètement différent, là, tu parles d'une plateforme versus un produit physique, je me rejoins vraiment dans ce que tu dis, dans le pouvoir du réseau, le pouvoir de la collaboration. Ouais, fait que c'est ça. Mais reste que le processus reste quand même le même, peu importe le produit ou le service que tu mets. Tu as quand même les mêmes étapes à passer au travers. Absolument, absolument. L'idéation, puis j'ai l'impression que souvent on reste super longtemps pris sur la phase d'idéation. Fait que c'est un peu, avec Fondatrice, ça aide justement à donner une tape dans le dos pour utiliser ton expression, de continuer puis d'avancer vers le MVP, vers des cycles d'itération pour arriver finalement à quelque chose qui est comme la commercialisation. Fait que non, je me rejoins là-dedans, puis les phases, comme tu dis, sont un peu pareilles, malgré les différents projets, la grosseur et l'ampleur des projets qu'on a dans la cohorte cette année. Est-ce que tu as décidé de te lancer seule ou tu as des cofondateurs avec toi? Donc moi, pour ma part, je suis seule fondatrice, mais je suis quand même ouverte à l'option d'éventuellement avoir un cofondateur, là, parce que je suis encore au très, très, très début, au démarrage, mais je suis très dans la collaboration. Donc, même si je me considère seule comme fondatrice, je sais que ça prend une équipe là, pour arriver ça à terme. Donc ouais, c'est là où j'en suis en ce moment. Excellent. Puis, admettons, justement, la personne que tu voudrais, parce que je pense qu'on y pense tous, là. Ouais. Je sais, Véronique, est-ce que toi, t'es seule dans ton entreprise? Moi, j'ai quelqu'un avec moi. Je peux me présenter. Ouais, Véronique Gaumont-Carignan. Donc, mon projet, c'est Homer. Ce qu'on veut, c'est faciliter l'accession à la propriété. Donc, j'ai parti ce projet-là avec mon mari. Génial. Donc, on trouvait qu'on se voyait pas déjà assez. On s'est dit, pourquoi pas en plus se lancer en affaires? Puis, dans le fond, moi, j'étais avocate. Je suis avocate de profession. J'ai travaillé comme avocate pendant 12 ans. Puis, à force de travailler sur les projets de mes clients, dans le fond, j'ai eu envie d'avoir mon propre projet pour surtout faire un impact, avoir un impact. C'est sûr que, comme avocat, on est là pour encadrer nos clients dans leurs projets, mais pas nécessairement nous qui avons l'impact directement. Donc, ça a commencé à germer dans ma tête. Puis, finalement, il y a 1 an environ, j'ai décidé de faire le saut. Fait qu'après ça, je savais que je voulais avoir un impact. Je savais aussi, j'étais beaucoup attirée par l'innovation. Puis, avec mon mari, on avait aussi de l'expérience dans l'immobilier. Donc, on a décidé de tout joindre ça ensemble. Puis, à un moment donné, l'idée nous est venue, puis on a décidé de continuer dans cette voie-là. Puis, une fois qu'on a confirmé l'idée, dans le fond, c'était vraiment justement de passer à l'action. C'est pas évident. Moi, j'avais jamais créé mon projet. Donc, au début, je suis allée un peu par instinct, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait. Puis, j'avais déjà été bénévole pour Montréal Inc., maintenant Startup Montréal. Donc, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils font. Puis, finalement, j'ai vu le programme de fondatrice à ce moment-là. Ça tombait bien, parce que c'était comme peut-être 2 semaines de la date pour postuler. Donc, finalement, j'ai décidé de postuler. Puis, en me disant, je vais rencontrer d'autres gens qui sont dans la même situation que moi. Puis, ils vont sûrement pouvoir... le programme va pouvoir me donner des outils. Puis, finalement, j'ai trouvé ça super parce que, oui, j'ai rencontré d'autres femmes qui étaient dans la même situation que moi. Aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une structure, au stade d'idéation, une structure, des techniques, comment faire. Puis bon, c'est sûr que moi, dans mon milieu aussi, j'étais plus habituée à la structure, fait que j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Puis aussi, c'est ça, rencontrer des gens pour challenger mon idée. Puis aussi, se pousser, une fois que l'idéation est faite, je trouve qu'il y a un grand saut entre « OK, j'ai l'idée, maintenant je me lance », comme tu disais. Ouais. Donc, nous donner un petit... justement une petite tape dans le dos, qu'on disait, pour dire, OK, là, t'as ton idée, maintenant, vas-y, fonce, puis développe ce que t'as à développer, puis commence, puis ça sera probablement pas parfait. Puis, mais tu sais, c'est ça, c'est là, je pense, important, c'est de se lancer, puis commencer avec un MVP, justement, plus petit, puis après ça, grossir. Mais tu sais, c'est intéressant, justement. Excuse-moi, tu voulais dire? Mais j'allais juste dire, dans le fond, que c'est ça, de parler un peu de l'idéation, puis ensuite se lancer. Mais, puis on parlait, les phases se ressemblent en projet, mais de notre cohorte, je pense qu'après avoir entendu le projet de tout le monde, le projet à Véronique, c'est vraiment un gros projet. Tu sais, on parle de immobilier, on parle de l'inventaire qui a un gros prix d'achat. Puis aussi, tu sais,
souvent quand on parle dans les ateliers, c'est comme comment faire son budget, comment pricer son offre, tout ça. Puis des fois, je me dis, mais comment, quand tu as un projet comme ça, on arrive justement à faire le pas, parce que c'est vraiment des plus gros challenges, des plus grosses prévisions devant nous. Fait que quand on parle d'ambition, puis d'arriver à comme se donner le droit d'aller en avant, comme comment tu fais quand tu as un gros projet comme ça devant toi? D'un, moi, je trouve ça vraiment motivant que ça soit justement à grande échelle, mais c'est sûr que je pense que plus le projet est gros, plus... pas nécessairement plus on a des doutes, là, tout le monde a des doutes, mais je veux dire, c'est sûr que quand on se lance, ça demande peut-être plus d'investissement que quelqu'un... Tu sais, nous, notre actif, tu l'as dit, c'est des maisons. Donc, c'est assez dispendieux. Puis, je pense qu'à un moment donné, il y a quelques semaines, j'ai peut-être eu un moment où je me suis dit, OK, c'est vraiment gros. Comment... Puis moi, je voyais ça déjà, justement, avec plein d'investisseurs, puis tout ça, puis je faisais beaucoup les choses pour les investisseurs, puis justement, c'était toujours trop gros. Fait que j'avais l'impression que ça me freinait. Puis à un moment donné, avec mon mari, on a parlé, puis on s'est dit, on va commencer, justement, on va se lancer, on va faire les choses ensemble. Nous, t'es sans investisseurs, on va créer de l'attraction. On va aller chercher les fonds qu'il faut, puis en commençant quelques maisons, en voyant que ça fonctionne, là, on va pouvoir aller à plus grande échelle. Fait que je pense que même si c'est quelque chose de gros, c'est d'y aller par petits milestones. Puis te donner la chance, une chose à la fois, puis te faire confiance. Puis de toute façon, je veux dire, on a juste une vie, là, à un moment donné. Je sais, c'est tellement taquin, mais en même temps, c'est vrai, là. Tout à fait vrai. Quand tu disais justement que tu faisais beaucoup les choses pour les investisseurs, as-tu eu l'impression, à un moment donné, de te sentir un peu perdu face à ta mission de départ? Ouais. Mon mari est vraiment bon pour nous ramener à ça. Lui, il dit tout le temps, moi, justement, je viens peut-être d'un monde plus corporatif, fait que je pense comment les investisseurs, j'ai fait du capital investissement, je sais qu'est-ce qu'ils cherchent d'un point de vue plus légal, là, mais donc, souvent, je parlais plus des investisseurs, puis c'est mon mari qui me ramenait, puis qui disait là, justement, comme il n'y a pas juste les investisseurs, on a une belle mission, on a quelque chose qu'on veut accomplir ensemble. Il dit, fonçons. Puis aussi, moi, personnellement, puis j'aimerais vous entendre aussi là-dessus, là, c'est sûr que, étant donné que c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait, des fois, je doute plus, je dirais, que mon mari. Puis des fois, on dit que c'est des comportements typiquement féminins et masculins. Là, je ne veux pas généraliser, mais je le vois un peu dans notre relation. Fait que, entre nous deux, entre lui et moi, je vais souvent être celle qui a comme plus de drive, qui est comme « ouais, go, go, go ». Mais il trouve que des fois, quand je m'en vais à l'extérieur, tout d'un coup, je suis comme plus « OK, bon, on va faire ça comme ça, puis on va faire ça comme ça ». Puis là, non, tu sais, continue, comme, fais-toi confiance, vas-y, vois gros, puis dis-le, tu sais, arrête de... Puis des fois, on a l'impression que parce qu'on l'a pas fait, on n'a pas encore prouvé ce qu'on vaut. Tandis que des fois, je regarde mon mari, puis lui, il est juste comme « on va le faire, on n'a pas besoin de le prouver, on va le faire », puis t'es comme « fais-toi confiance ». Donc, c'est ça. Des fois, je trouve que la confiance est notre pire ennemi. Mais moi, dans mon cas, mon mari est souvent là pour me rappeler d'avoir confiance puis de continuer. Je sais pas pour vous s'il y a un moment où vous avez eu des doutes ou... Absolument. Puis je pense que je me rejoins dans ce que tu dis parce que souvent, la naïveté un peu du début, c'est un couteau à deux tranchants parce que d'un bord, on se dit « Ah, je connais pas assez, tu sais, je connais pas assez sur ce marché, sur ce projet pour me lancer là-dedans. » Mais en même temps, ça peut être un avantage parce que quand tu connais pas tant que ça, tu es un peu naïf, t'as la fougue de continuer parce que tu sais pas nécessairement tout ce qui t'attend devant toi en termes d'obstacles. Fait que tu y vas un pas à la fois, tandis que si tu as déjà peut-être l'expérience, tu sais tous les obstacles que tu vas devoir affranchir à un moment donné, puis ça peut vraiment te mettre un frein puis te faire douter encore plus. Fait que moi, j'aime ça un peu comme prendre cette naïveté-là comme un peu mon arme, puis juste continuer de pousser, puis je me dis, quand je vais arriver à mon obstacle, mais là, je vais comme commencer à brainstorm comment je peux traverser ça au lieu d'y penser 50 pas en arrière. Est-ce que toi aussi, comment ça s'est passé pour ton projet? Non, moi, j'aime vraiment ce que tu dis parce que je trouve que ça pousse à une créativité. Au final, c'est comme, oui, tu vois un obstacle, tant mieux, tu sais, amène-en des obstacles, on va les surmonter. C'est là que le système D, je trouve qu'au niveau de l'entrepreneuriat, est tellement comme une des compétences fondamentales parce que tu fais tellement beaucoup avec peu au début. Puis c'est ça, quand les obstacles arrivent, t'apprends, puis tu te débrouilles, puis oui, tu vas peut-être faire des erreurs, mais c'est des happy moments qui vont amener à d'autres choses éventuellement que t'auras peut-être pas vues, puis tu surfes une vague, puis tu continues, puis je pense qu'il faut, quand t'arrives à un mur, je pense que c'est cette naïveté-là qui fait en sorte que tu peux ne pas baisser les bras,
Parce que tu te dis, il va y avoir de quoi d'autre après. Puis c'est toujours cette découverte-là. Parce que, tu sais, au niveau de ton entreprise, si tu n'as pas étudié là-dedans nécessairement, tu es tout le temps en mode découverte, j'apprends des nouvelles choses. Absolument. Puis, tu sais, l'être humain a toujours besoin de découvrir de nouvelles choses. Fait que ça, c'est une motivation supplémentaire à continuer, mais des doutes, il va tout le temps en avoir. J'en avais au moment du lancement, moi, de School.ca. J'en ai encore là, puis, tu sais, mon modèle d'affaires, moi, personnellement, a changé de quand j'ai fait fondatrice, du début de Élan à la fin de Envol. Mon modèle d'affaires avait déjà changé et même aujourd'hui, mes rentrées d'argent ne sont pas du tout ce que j'avais planifié. Fait que, tu sais, ça, c'est d'autres moments de doute que tu dis, je rush tellement pour ce que moi, j'avais planifié. Mais je pense que, justement, il faut toujours être un peu douce envers soi-même, puis se dire, ça va bien aller, puis on va trouver d'autres solutions, puis on va, tu sais, que ça soit au niveau de la hausse des taux hypothécaires ou de la baisse du marché, etc. Même toi, Véronique, tu te dois d'être flexible là-dedans puis de faire avec. Mais je pense que c'est aussi une force, mais ça l'amène son moment de doute. Mais je pense que quand tu décides de te lancer dans un projet entrepreneurial comme ça, tu sais déjà que tu as une force interne puis tu as un feu qui va faire en sorte que peu importe ce qui arrive, le doute, oui, il est là, mais tu vas grandir à travers ça puis tu t'arrêteras pas. Tantôt, j'en discutais. Nous, notre projet, c'est sûr qu'on voit ça très gros. On veut, je pense qu'on a un gros marché. Il y a beaucoup de gens qu'on pourrait aller rejoindre. Puis on veut, c'est sûr qu'on a une mission forte. On veut aider le plus de gens possible à accéder à la propriété. Donc, on voit ça très grand. Je pense que depuis le début, on le voit grand. Mais c'est sûr que moi, des fois, je me mets des freins dans le sens... Bien, je pense que c'est ça qui m'aide à avancer, c'est des fois de fractionner ce qu'il faut faire, puis de voir, au lieu de voir l'escalier en entier, de commencer par voir la première marche, même si le haut de l'escalier, je l'ai 2 jours derrière la tête, mais de faire, OK, on va commencer par faire ça, puis après ça, on va faire ça, puis après ça, on va faire ça. Mais, tu sais, moi, je pense pas non plus que l'ambition, c'est nécessairement d'avoir un projet qui est gros, Ouais. puis qui... je veux dire, qui pourrait devenir avec une valeur très grande. Puis, je pense, pour moi, l'ambition, c'est vraiment plus que on a un objectif, puis on prend les moyens de l'atteindre. Exact. Puis ça peut être n'importe quoi. Je veux dire, là, on parle d'un projet entrepreneurial, mais ça peut être toutes sortes de projets entrepreneuriales. Juste quelqu'un qui a l'audace de quitter sa position confortable, son emploi de 9 à 5, pour dire, je veux faire quelque chose que j'ai dans ma tête, auquel je pense depuis longtemps. Puis maintenant, je vais prendre les moyens d'aller l'essayer, de me lancer, puis on verra ce qui arrivera. Mais moi, je trouve que c'est ça l'ambition. C'est pas la grandeur de ce qu'on veut faire, c'est plutôt de prendre le moyen. Je suis vraiment d'accord avec toi, Véronique, puis j'ai envie de donner mon opinion sur l'autre bout du spectre parce que, justement, toi, tu as un très gros projet avec une grosse mission et tout. Moi, au contraire, je dirais que mon projet est plus petit dans le sens que moi, je veux avoir une entreprise e-commerce, je veux avoir des produits, une gamme de produits de cuisine, fait qu'on s'entend que ça n'a pas l'ambition de changer une industrie complète, l'industrie immobilière, ou même d'atteindre tant de personnes. Mais pour moi, genre, l'ambition, comme tu dis, c'est juste d'amener ce projet-là à bien, de passer de l'idéation à l'action, puis d'arriver avec quelque chose que j'ai visualisé dans ma tête, puis l'avoir à un moment donné, dans quelques mois, peut-être devant moi, concret, fait. Puis ça, c'est vraiment ça qui m'allume, parce que j'ai toujours, depuis quelques années, très passionnée par les commerces, très passionnée par les produits à la consommation, les produits qui sont comme bien designés. Fait que pour moi, c'est juste d'amener cette vision-là, puis de le voir, ça va être comme vraiment la concrétisation une fierté. Ouais, une fierté, quelque chose que j'ai créé de mes mains propres. Fait que c'est vraiment là-dedans que je me retrouve, moi, quand je parle d'ambition, quand je pense de penser gros, c'est pas nécessairement, comme tu dis, un gros projet, mais juste de penser puis d'exécuter tout le temps. Parce que c'est bien beau avoir des idées, mais tout le monde a des idées. Puis c'est ça qui sépare les gens qui vont jamais
justement commencer une compagnie, puis les gens qui vont pas sauter le pas et le faire, comme nous. Puis ça, c'est ça que j'admire. Moi, avoir d'autres entrepreneurs qui s'y mettent, puis qui se relèvent les manches, puis qui travaillent, puis qui le font, ça m'inspire, peu importe s'ils arrivent pas nécessairement à la ligne d'arrivée, juste les voir essayer, moi, ça m'inspire vraiment, vraiment, vraiment. C'est comme avoir un nouveau membre dans une équipe, au final. Tu sais, même si on a nos entreprises différentes, t'es quand même tout le temps contente. T'sais, moi, pour avoir fait fondatrice il y a comme 2 ans, je suis juste contente de voir des nouvelles personnes à chaque fois arriver, etc. Puis toi, est-ce que tu dirais que justement, au début, t'as vu trop gros ou assez, tu sais, t'as été assez pragmatique, réaliste, ou est-ce que t'es plus du genre à te mettre des freins face à ça? Ouais, moi, je dirais que ma part, j'ai vu peut-être réaliste, je dirais. Pas trop gros dans le sens que moi, mon but, c'est juste de mettre un nouveau produit sur le marché, de créer un produit que je pourrais voir plusieurs personnes utiliser. Mais dans le sens que je me suis, je pourrais dire que je me suis un peu freinée. C'est vrai, parce que quand j'ai pensé, je me suis dit « Ah non, mais ça, c'est peut-être quelque chose que je vais faire éventuellement. » Tu sais, c'est pas un projet que je devrais prendre du temps pour faire. Mais éventuellement, je me suis dit « Pourquoi pas? » Tu sais, comme Véronique, elle a dit, on a juste une vie. C'est cheesy, là, mais on a juste une vie. Fait autant, genre, avoir des idées puis essayer au moins de les concrétiser. Puis tout est dans le essayer, parce qu'on s'entend qu'il y a les aléas de la vie et tout. Mais moi, là, tant que j'essaye, je suis super contente, là. Fait que honnêtement, moi, je suis comblée là-dedans, puis je sais pas pour vous, mais avec Skool, toi, skool.ca... J'ai mon côté pragmatique et réaliste, admettons, on va dire ça de même, tu sais, m'aide vraiment à bien planifier, etc. Puis pour une fois dans ma vie, parce que je anxiété de performance, let's go, parlons-en, mais tu sais, je suis très performante dans mon day-to-day job ou même dans l'activité physique que je fais, puis c'est la première fois qu'avec Skool, je me suis dit, hey, tu sais, je vais souvent dire, là, je vais être douce avec moi-même. J'ai rien à prouver à personne. Puis, tu sais, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, tu sais, je trouve que au Québec, des fois, on a le tabou de parler d'argent, etc., mais des fois, on a la crainte de l'échec. Il y a énormément ça. Puis moi, c'est ça que je trouve beau de voir de plus en plus de femmes se lancer, parce qu'on dirait que cette crainte de l'échec-là, on essaie de la mettre en arrière de nous, de se lancer, de juste être fiers de nous. Puis même si ça ne réussit pas, parce qu'on s'entend qu'il y a un pourcentage incroyable de startups qui ne passent pas les 5 ans, les 3 ans, etc. Fait que, d'un sens, c'est quelque chose que je trouve beau, pour te rebondir. Pour répondre à ta question, au niveau de Skool, tu sais, j'avais commencé juste pour Montréal, pour voir ce que ça allait donner. Puis finalement, je me suis fait chialer après par le monde de Québec. Pourquoi t'es pas à Québec, etc. Fait que j'ai grossi au fur et à mesure. Fait que je considère pas que j'ai vu trop gros au début, parce que, tu sais, c'est un site Internet, tu sais, c'est une plateforme, ça vit, tu sais, en ce moment, il y a du monde sur ma plateforme, puis je m'en occupe pas pendant la minute, etc. Fait que, tu sais, je pense que le modèle aussi que moi j'ai choisi en termes de service est relativement facile pour croître selon moi le temps que je veux mettre dedans, croître selon les demandes et tout. Fait que j'ai comme pas vu trop gros, puis je me suis pas mis de frein non plus face à ça. Je laisse, sérieusement, c'est comme je surfe sur une vague, je prends les différentes demandes, j'analyse aussi les différentes demandes si ça vaut la peine, etc., en termes d'amélioration de plateforme, mais je suis contente de dire que c'est stable, puis c'est un beau parcours en ce moment, puis que c'est pas en dents de scie, puis que je me stresse pas nécessairement avec ça, puis je me suis pas mis de frein non plus. Fait que c'est... mais comme on disait, c'est une fierté, on dirait. Ouais, ben comme on disait, moi je pense justement à la fierté, c'est puis d'ailleurs bravo les filles, mais on peut se le dire des fois, oui, mais la fierté c'est vraiment de se lancer. Moi quand j'ai annoncé que je quittais le cabinet d'avocat où j'étais pour partir dans l'entrepreneuriat, les gens c'était même pas nécessairement c'est quoi ton projet, c'était juste genre bravo de comme avoir le courage, l'audace de vouloir accomplir quelque chose que tu as en tête, de justement partir de ta position confortable pour te lancer complètement dans l'inconnu. Puis l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment ça, là, c'est vraiment se lancer dans l'inconnu. Tout à fait. Donc, c'est ça, je l'ai fait, vous l'avez fait, puis pour ça, bravo. Mais c'est aussi ça, je pense, l'ambition, c'est cette motivation interne-là, tu sais, puis ça fait partie de l'ADN d'un entrepreneur, au final. Ouais. C'est vraiment ça.
toi, quand tu as parti school, tu n'as pas de cofondateur, hein, si je ne me trompe pas? Non, exactement. J'ai décidé que je voulais être solopreneur là-dedans. Avoir plusieurs collaborateurs, comme j'ai monté un podcast, puis j'avais une de mes amies qui avait de l'expérience là-dedans, une de mes amies qui est enseignante au secondaire en sciences, que je la trouvais tellement plus legit que moi, de poser des questions à des enseignants, des spécialistes, etc. Je m'entoure de ces personnes-là, mais je reste quand même la seule et unique temps plein et ça ne me manque pas. Mm-hmm. Puis est-ce que tu as eu, tu sais, Véronique, elle a dit justement quand elle est partie de sa carrière d'avocate, elle a eu des applaudissements, les gens étaient contents de son audace, puis ça m'a un peu étonnée parce que j'aurais pensé justement que ça aurait été peut-être le contraire, mais est-ce que toi, genre, t'as aussi eu ce support-là positif de ton entourage ou c'était vraiment, OK, moi j'ai mon drive, puis peu importe, là, il faut que j'y aille? Mes parents sont entrepreneurs. Fait que Okay. moi, depuis que je suis toute petite, que j'ai j'ai ce modèle-là devant moi, puis je me suis toujours dit comment je vais faire pour avoir un boss quand je vais tout le temps comparer à mes parents, puis que je trouve que c'est les meilleurs boss de la planète. C'est incroyable. Mes parents ont signé des chèques personnels quand ils avaient vendu l'entreprise et que cette entreprise-là qui les avait rachetés avait fait faillite. Mes parents ont racheté leur business puis ils signaient des chèques à même leur compte personnel pour garder leurs employés. Moi, c'est le genre d'image que j'ai eu. Et fait que mes parents étaient comme en arrière de moi, puis ils étaient comme « Go, ma fille, lance-toi, etc. » Moi, j'ai pas décidé de faire le saut du jour au lendemain. Tu sais, j'ai encore un emploi, mais ce que je trouve fantastique, c'est que quand la pandémie a explosé, moi, c'est là que j'ai décidé de lancer mon projet parce que j'étais censée partir travailler à Paris. Donc, c'est pas arrivé. J'avais besoin d'un projet de résilience. Puis School, ben, je le travaillais déjà depuis 1 an, mais là, j'ai décidé de le lancer. Et mes patrons ont décidé, j'ai parlé avec eux, puis j'ai dit, j'aimerais ça travailler 4 jours semaine pour avoir mon vendredi. Voici mon projet school.ca. Je leur ai expliqué. Mes patrons ont fait pas de problème. Ça fait 2 ans que pour l'entreprise pour qui je travaille 4 jours semaine et que j'ai des jours dédiés à School et que quand j'ai fait ma campagne de sociofinancement, mes boss ont donné. Fait que ça, c'est une magnifique preuve de confiance et encore, on va le dire, la tape dans le dos. Mais tu sais, ce support-là qui provient de ma job que j'adore et j'adore mon projet School. Puis encore là, je navigue sur une vague. Je ne sais pas dans 2 ans ce qui va se passer, est-ce que je vais être rendue à temps plein sur School, etc. Mais c'est tout le support que j'ai depuis le lancement, il y a à peu près 2 ans, c'est incroyable. Ça vaut de l'or. Toi, est-ce que tu as eu la même expérience? Ben moi, c'est un peu différent dans le sens que, bon, je suis encore aux études un peu, je suis un peu mi-vingtaine, on dirait, fait que j'ai pas entamé une carrière comme peut-être plus établie ou que j'ai plus de, on va dire, de choses, de construite ou que j'ai besoin de me dire, OK, si je pars et je commence ça, ben là, je laisse peut-être 10 ans de carrière derrière moi. Fait que c'était plus comme... C'était juste un projet, comme on va dire, un passion project, on va dire. Puis en ce moment, vu que j'ai pas entamé une carrière, j'ai pas tant d'enjeux à me dire. Fait que moi, je suis un peu bien là-dedans. Mais question entourage, moi, de mon côté, les gens ont été supportifs. Je pense aussi parce que, justement, j'ai pas une carrière encore d'entamée. Je sais pas que si j'avais eu une carrière où ça faisait 10 ans, j'étais dans un poste, puis j'avais annoncé ça à mon entourage, je sais pas s'il y aurait eu la même réaction. Mais bon, ça, on ne saura jamais. Puis je suis quand même contente de voir que les gens ils me disent « OK, go, vas-y. » Puis cool, tu fais fondatrice, cool, tu t'entoures. Puis les gens sont quand même supportifs. Fait que moi, ça me va bien aussi. Moi, j'espère qu'on va avoir aidé beaucoup de gens, qu'on va avoir un portefeuille très garni de maisons, que le programme va fonctionner, que les gens vont réussir à racheter leur maison. Je nous vois aussi partout dans le Canada. Et peut-être même d'aller au-delà de l'accession de la propriété, puis de trouver d'autres moyens alternatifs au financement traditionnel qu'on connaît pour aider les gens à, une fois qu'ils ont leur maison, même la garder le plus longtemps possible. Donc, on a d'autres projets aussi pour plus tard.
dans 10 ans, disons? Vous, les filles, dans 10 ans? Donc, moi, dans 10 ans, je me suis jamais vraiment posé la question par rapport à mon entreprise. Je me verrais entrepreneur. Je sais pas, je me verrais encore avec le même projet, cette compagnie-là exactement, parce que je pense que des fois, il y a des compagnies qui sont pas nécessairement faites pour durer autant de temps, puis je sais pas si non plus c'est ça que je voudrais faire dans 10 ans de cela. Mais je me vois entrepreneur. Ça, c'est 100% sûr. Je me vois travailler sur un autre projet peut-être, avoir fait une autre compagnie, avoir vendu cette compagnie-là peut-être. Mais je me vois encore être à mon compte, peut-être dans un autre projet, mais encore entrepreneur, ça, c'est sûr. Définitivement, toi, ta ligne est là. Ouais. Tu veux rouler ta bosse. Absolument. Toi, Audrey? Moi, c'est sûr que j'aimerais ça que School prenne de l'expansion. Tu sais, déjà, en moins de 2 ans, j'ai juste commencé à Montréal, puis je suis rendue à étendre au Québec en entier. Fait que déjà là, c'est une belle croissance pour moi. C'est sûr que j'aimerais ça étendre au restant du Canada, sachant que, en termes de niveau scolaire, ça se ressemble quand même, mais reste que, en termes de data, tu sais, c'est vraiment beaucoup de jobs en arrière, donc il faudrait quand même que je développe un certain, je sais pas, algorithme pour essayer que ça soit beaucoup plus facile, que ça soit moins time-consuming, puis étendre, etc. Tu sais, je me suis fait demander, ça va-tu arriver en France, ça? On verra. Fait que, tu sais, je go with the flow. Why not? Tu sais, exactement. Tu sais, il y a rien d'impossible. En ce moment, tu sais, les formations que je donne à certaines entreprises, justement qui recrutent à l'international, dont les employés n'ont aucune connaissance au niveau de l'éducation, mais ça reste quand même une voie que j'avais pas envisagée au début, qui m'est un peu tombée dessus, mais que c'est un super case study en ce moment pour approcher d'autres entreprises qui font la même chose puis développer. Fait que j'aurais comme toujours l'outil avec moi. Mais donner les formations puis faire du one-on-one, justement, avec ces personnes-là qui ne connaissent pas le système d'éducation québécois, ça reste une autre opportunité. Fait que je vois comme tellement de possibilités, moi, avec mon modèle, que dans 10 ans, ça va peut-être pas nécessairement être une expansion, mais une diversification au niveau des revenus. Puis ça, je trouve ça super intéressant, parce qu'à chaque fois que j'en parle avec des personnes, c'est comme « Oh my God, tu peux faire ci, tu peux faire ça. » Puis je suis comme genre « Faut juste se laisser le temps, faut juste voir l'opportunité, puis il faut mettre le temps aussi dessus, là. » Mais c'est pour ça. Fait que moi, je vois plus ça en diversification d'entrée d'argent, de revenus, de croissance comme ça, que juste une expansion, mettons, géographique. Ce qu'on se dirait à nous-mêmes, c'est sûr que ça va de l'air aussi cheesy ce que je veux dire, mais sérieusement, fais fondatrice. Tu fais vraiment bien de faire fondatrice, parce que les personnes que tu vas rencontrer, les contacts que ça va te donner, la confiance aussi que ça va t'amener, c'est fou. Fait que ça, c'est vraiment une bonne décision, Audrey, que tu vas avoir pris dans ta vie. Si je reviens, continuer d'en parler. Ça, je sais que ça peut rentrer aussi dans des conseils, mais ne jamais... J'en ai tellement parlé autour de moi, de cette idée-là, pour la faire évoluer, etc., que je regrette pas du tout. Ça l'a juste fait connaître davantage. Puis il y a des amis qui disent « Hey, j'ai parlé avec un de mes amis, puis que lui, il est prof au secondaire. » Puis là, il en parle à ses parents d'élèves. Mon ami qui est prof au primaire, qui en parle à ses parents, aux parents d'élèves, etc. Fait que, tu sais, faire fondatrice, en parler le plus possible, c'est ce que je me dirais encore de continuer de faire pour le départ, parce que c'est comme ça que tu as des bons conseils, puis que des fois, tu peux éviter certaines erreurs aussi de personnes qui ont passé aussi par là. Fait que, voilà, ça serait pas mal ça pour vous. C'est très bien dit, oui. Pour moi, je dirais que c'est la confiance en soi. Avoir confiance en soi, puis je me dirais ça à ma personne d'il y a 5 ans. C'est encore un très long chemin pour moi. Mais je pense que je m'améliore d'année en année, mais vraiment d'avoir confiance en soi. Parce que à la fin de la journée, on pense toujours qu'on est les seuls à dealer avec nos problèmes personnels, mais tu te rends compte que t'es comme 95% des gens, puis tout le monde a ses propres choses qu'ils deal avec, puis la plupart des gens arrivent juste à un peu les camoufler, puis ça paraît pas tant que ça, mais vraiment avoir confiance en soi, parce qu'à la fin de la journée, tout le monde veut, genre, juste s'épanouir, puis avoir confiance en son idée, avoir confiance en son projet, puis pas avoir peur d'en parler, comme Audrey dit, là, parce que c'est vraiment en parlant, tu sais jamais sur qui ça va tomber, puis avoir la fougue de continuer, là, même si on fait des petits pas, de continuer d'en faire. Oui, je suis un peu d'accord avec ce que vous dites, là. Moi, je pense que ça m'a pris beaucoup de temps à vraiment décider de faire le saut. Je venais d'un milieu professionnel, mes parents aussi l'étaient.
il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneuriat autour de moi. Donc, vraiment décider que, OK, tu sais, j'ai travaillé très fort pour cette carrière-là, mais là, tout d'un coup, je la mets de côté. Quoique je bénéficie quand même des apprentissages, là, mais je la mets de côté, puis je me lance dans quelque chose de tout à fait nouveau. Je crois que ça m'a fait peur pendant longtemps. Donc, c'est ça, de pas avoir peur de foncer. Puis, après ça, de vivre plus dans le présent. Je trouve que souvent, justement, ce qui est un frein, c'est qu'on se projette dans le futur. Ce qui est bien, tu sais, un peu... c'est ça aussi, tu sais, c'est une motivation de se voir plus tard, mais des fois aussi, ça peut être une démotivation que, justement, oh, ben, c'est tellement gros, comment je vais y arriver. De vivre plus dans le présent, puis si, à ce moment-là, t'as l'ambition de te lancer, vas-y, puis vas-y un jour à la fois. Puis fais-toi confiance. Puis rationalise aussi beaucoup. Les peurs, c'est irrationnel. Tout à fait. Quand on revient, puis on rationalise. OK, comme, c'est quoi mon frein? J'ai peur. Bon, j'ai peur de quoi? Je sais pas. Ça peut être, j'ai peur financièrement. J'ai peur, je sais pas, j'ai peur que je de pourrais... l'échec. Oui, de l'échec. Tu sais, que si je Jugement change des d'idée. autres. Exactement. T'as vraiment... Clairement, tu y as déjà pensé. Oh mon Dieu, tu sais, mais je pense qu'on évolue avec ces... Tu sais, si tu ne t'arrêtes pas à ces peurs-là, tu évolues, tu passes au travers, tu trouves des moyens de comme, ben, surpasser ça, puis d'arriver à ton point. Mais Exactement. tantôt, tu sais, ça, tu disais que tu avais quitté le milieu corporatif niveau avocat, mais ça a été quoi ton déclic? Qu'est-ce qui a fait que du jour... Ben, peut-être pas du jour au lendemain, mais tu as fait comme, OK, that's it, c'est fini, je me lance. C'est quoi le déclic? Je peux pas dire qu'il y a eu un déclic, une journée, je me suis levée puis j'ai dit je m'en vais. Ça a été, tu sais, c'est rare que c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Ça a vraiment été, j'y pensais depuis un certain temps. Bon, à travers de ça, j'ai eu une famille, 2 enfants. À chaque fois, c'est comme si je me disais, pendant mon congé de maternité, je pourrais y réfléchir. Ça, c'est quelque chose qu'il y a quelqu'un qui a jamais eu d'enfant qui se dit. Après ça, il se rend compte que dans le congé de maternité, la tête, elle réfléchit plus comment on pense. C'est quand t'as pas le temps de prendre ta douche, t'as sûrement pas le temps de ça, travailler c'est sur ça, un de projet penser à un projet entrepreneurial. Donc, c'est une fois que j'ai eu mes enfants, puis pour moi, ma famille était finie, je pense que c'est là que je me suis vraiment permis d'y penser, de prendre peut-être plus de risques. Puis, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je peux faire les deux en parallèle? Puis, je me suis rendu compte que ça arriverait jamais. Ma carrière d'avocate, on est tous un peu, je pense, perfectionnistes, ou peut-être pas. Moi, je le suis, du moins. Puis, quand je fais quelque chose, je veux le faire à fond, vraiment bien. Puis, justement, c'est peut-être aussi un peu ça, l'ambition, là, mais de bien faire les choses aussi. Puis, en restant là, j'aurais jamais été capable de mettre ma tête à un autre projet puis de bien le faire. Donc, ça, tranquillement, je me suis rendu compte de cette évidence-là, qu'il fallait que je choisisse. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, je me lance. Puis, je pense qu'à partir du moment où je me suis dit, il faut que je quitte mon emploi d'avocate pour me lancer dans l'entrepreneuriat, là, ça a quand même pris quelques semaines avant que vraiment j'accepte l'idée, puis que je fasse OK, je me lance. Puis évidemment, c'est des décisions qu'on prend aussi avec les proches, qu'on a déjà une famille, tout ça, avec les proches qui nous entourent. Il faut que tout le monde soit dans le bateau. Mais je regrette vraiment pas. Puis, tout comme toi, je veux dire, j'ai encore un pied aussi dans la profession d'avocat. Là, je fais encore de la consultation. Justement, des fois, parce qu'on se demande c'est quoi nos peurs, c'est rationalisons, faisons un plan de match. Fait que je pense que pour l'instant, avoir quand même un pied dans la profession d'avocate, ça me permet de vraiment aller à fond dans le projet. Ouais. Mais c'est quand même pas quelque chose que tu détestes, c'est quand même quelque chose que tu aimes, que tu trouves un plaisir C'est ça. au niveau, oui, d'être avocate. Fait que c'est pas comme si justement tu avais une écœurantite aiguë de ton domaine du jour au lendemain, puis tu fais comme OK, je mets tout ça à la porte ou à la poubelle. Puis, non, exactement. Puis de toute façon, en ce moment, il y a beaucoup de droits dans notre compagnie. Voilà. Donc, je suis mon contentieux interne. C'est moi qui rédige tout ce qui est juridique. Donc, je continue même à en faire. Puis, ça fait du bien des fois de revenir aussi dans ses pantoufles. Fait que je rédige mon contrat, puis je suis comme, voilà. Ça, je sais comment faire ça. Pendant quelques heures, je me sens un petit peu plus confortable. Mais ce que j'aime quand tu dis justement de... Tu sais, t'es perfectionniste, etc., je pense que je vais amener ça sur la notion de vieillir. À un moment donné, on apprend tellement à se connaître que tu sais c'est quoi tes forces, puis tu sais qu'est-ce que tu as besoin pour bien avancer. Puis je pense que c'est justement, tu as tout mis tu sais, tout aligné, ce qu'il fallait
pour pouvoir avoir ton projet entrepreneurial puis qui correspondent à ton ambition, à tes objectifs, etc. Moi, je trouve ça vraiment génial, mais c'est là qu'on parlait de sagesse là, au début. Là. Ouais. Mais tu sais, je trouve que c'est une belle sagesse aussi en termes d'entrepreneur, comme avoir une deuxième carrière, de justement avoir ça. Cumuler un bagage, mieux se connaître, puis peut-être que ça l'évite justement de se faire peur avec n'importe quoi. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être un avantage de partir dans l'entrepreneuriat un peu plus vieux dans la vie, là, quoique ça marche aussi à tout âge. Tout à fait. T'as moins de grosses décisions à prendre, ouais. etc. T'as moins de personnes à charge. Ben c'est ça, à charge ou à absolument. consulter, etc. Absolument. Il y a des avantages dans les deux. Là. Absolument. Puis je pense qu'il faut pas se donner d'excuses, là, comme tu dis. Il y a des gens qui disent « Ah non, mais moi, je peux pas parce que je suis jeune, j'ai pas de diplôme en ça, j'ai pas de diplôme en ça, j'ai pas d'expérience de marché. » Puis il y en a qui vont se dire « Ah non, mais moi, j'ai 60 ans, je suis trop vieux, retraite. » Puis il faut juste pas se donner d'excuses. Si t'as un projet, t'as de l'ambition, tu go for it. Là, il y en a qui commencent leur projet, ils ont 2 enfants. Il y en a qui commencent leur projet, ils ont pas de diplôme universitaire. Fait que je pense que tant que tu trouves une personne qui l'a fait, je pense que c'est pour ça aussi c'est important d'avoir des modèles, des modèles... Des role models. Des role models, comment? Des modèles. Je pense que c'est important Oui, pour je pense ça. que c'est juste modèle. Ouais. C'est juste modèle. Je pense que c'est pour ça c'est important d'avoir des modèles, parce que si tu dis, OK, cette personne-là l'a fait, puis elle avait pas de diplôme. Est-ce que c'est possible pour moi de le faire? Oui, parce que, regarde, je peux me calquer sur cette personne-là. OK, cette personne-là a 2 enfants, puis elle est monoparentale peut-être, puis moi aussi, je suis dans la même situation, elle l'a fait. Okay, fait que là, on arrive à se calquer sur des gens qui ont réussi. Puis je pense que, comme tu dis, Véronique, elle s'est pas donné d'excuse, elle s'est dit, OK, ben on y va, puis on le fait. Toi non plus, tu t'es pas donné d'excuse, on y va, puis on le fait. Puis on a tous comme quelque chose, on a tous des enjeux. Peu importe où qu'on est dans la vie, on a tous des enjeux, fait qu'il n'y a jamais de moment parfait. Puis, à un moment donné, il faut juste y aller no matter what, je pense. Tout à fait. Ouais. Je trouve qu'on oublie souvent qu'on est chanceux d'être au Québec parce qu'on a une ouverture d'esprit. On a quand même, tu sais, sérieusement, les PME au Québec, c'est ce qui est notre plus gros, notre plus grande richesse. Là. Ouais. C'est quoi par rapport au PIB, tu sais. Mais on a cette chance-là au Québec d'avoir cette ouverture d'esprit-là puis de décider, en plein milieu de carrière, à 30, 40, 50 ans, de juste changer de modèle, puis changer de carrière. On a cette chance-là, puis je trouve qu'on se le rappelle peut-être pas assez souvent. Fait que, tu disais tantôt que tu t'es fait donner une tape dans le dos parce que tu dis que tu t'es fraîchement sorti de l'école, etc., puis que tu n'as personne autour de toi qui avait nécessairement fait ça, mais oublie pas que plus tu vas évoluer dans la vie, plus tu vas te rendre compte qu'il y a personne qui a un chemin droit. Puis tout le monde a essayé des affaires, puis il en essaye des nouvelles, etc. Mais on a cette chance-là, puis il faut toujours que tu gardes ça en tête. Tu as cette chance-là de faire ce que tu veux quand tu veux, et d'essayer, de te planter, puis de continuer. Ça, c'est vraiment comme... Oui, puis c'est long, une vie. Hein. Moi, c'est un peu ça, des fois, que je me disais. Tu sais, là, je suis rendue à 36 ans, puis là, j'étais comme, mais justement, est-ce que je suis trop vieille pour commencer quelque chose de nouveau? Puis ça, puis là, on se dit, il reste tellement de temps. On a le temps de prendre des chemins, puis d'en faire d'autres. Je trouve que des fois, justement, ma génération, on a un modèle plus linéaire de nos parents qui ont fait quelque chose, la même chose toute leur vie, qui sont restés dans la même entreprise, dans le même métier. Puis avec la nouvelle génération, la tienne, ce qu'on voit, c'est que les gens sont... C'est pas important pour eux nécessairement de rester dans la même entreprise. C'est justement de voir qu'est-ce qui leur correspond. Donc, ils n'ont pas peur de changer, d'essayer des nouvelles choses, que ça fonctionne pas, qu'il y ait ailleurs. Puis ça, justement, je trouve que ma génération, on gagnerait à avoir plus ce mindset-là, puis de ne pas avoir peur d'essayer d'autres choses, que peut-être ça ne marchera pas, ben on va réessayer d'autres choses, puis de ne pas penser qu'une fois qu'on a choisi quelque chose, il faut rester dans ces choix-là toute sa vie. Puis tu parlais tantôt de modèles. Là. Moi, je te conseille de regarder. Je suis sûre que tu as des modèles beaucoup plus proches de toi que tu le penses. Wow. Tu sais, moi, j'ai des amis qui sont stylistes pour des vedettes québécoises qui viennent de décider, en pleine pandémie, de partir une plateforme d'entraînement en ligne sans être entraîneur, sans avoir aucune notion en termes de technologie. Ils se sont juste lancés. Une autre qui était styliste aussi, qui gère une business familiale de sténographe pour la cour. Tu sais, tu vas voir, tu as des modèles autour de toi, beaucoup plus proches, qui vont t'inspirer que juste avoir admettons, des Madame Germain. Mm-hmm. Tu sais, c'est toujours ça. Moi, je pense que aussi, c'est de toujours se ramener à la simplicité, puis qu'est-ce qui est proche de nous, puis s'en inspirer. Tu
sais, on parlait tantôt de voir trop grand, etc. Mais tu sais, je pense que ça aussi, ça vient jouer là-dedans pour s'inspirer, continuer, puis pas avoir peur de changer de voie si on voit que ça fonctionne pas dans ce qu'on est. Là. Absolument. Tu sais, moi, j'imagine que c'est la même chose pour vous, là, mais moi, je me donne pas de limites. Je me dis, là, j'ai pris ce projet-là, ça veut dire que je dois continuer jusqu'à temps, là, ride or die, jusqu'à temps que je me ramasse. Mais non, mais comme... Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de valeur à continuer malgré les obstacles, mais si à un moment donné, on voit que le projet ne nous rejoint plus, tu sais, on a le droit de changer de projet, on a le droit de pivoter, puis comme tu l'as dit, c'est pas une ligne droite. Fait que ça, c'est un projet de départ, mais est-ce que dans 5 ans, je vais avoir le même projet? Peut-être, il y aurait peut-être une expansion, mais peut-être j'aurais vendu ce projet-là, peut-être j'aurais commencé un autre, puis... Dans une vie, c'est court, mais c'est aussi long, fait qu'on a le droit de se réinventer, on a le droit d'avoir plusieurs carrières, puis honnêtement, je vais juste redire ce que vous dites parce que je suis très, très, très d'accord avec ce que vous dites aussi par rapport à ça. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Si ces entrepreneurs t'ont inspiré, n'hésite pas à partager la série autour de toi et laisse-nous un commentaire au passage. On t'invite à en découvrir plus sur le programme Fondatrice sur le site web de Startup Montréal. À très bientôt!